est Dieu. Son règne n'a pas de fin. Tous ceux qui se sont appelés Dieu ont connu une fin. La mort les a engloutis. La mort a fait que nous puissions les oublier. Mais lui, il était mort. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté là où les autres sont restés. Ma Bible me dit, je parlais de ma Bible. Ma Bible me dit, il était mort, mais il n'est pas resté dans le séjour de mort. Il était ressuscité. Au moment où je nous parle, au moment où nous sommes réunis en son nom, il est assis à la droite du Père. C'est celui qu'on appelle Jésus, le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui peut tout. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus va le faire pour toi. Je n'ai pas dit qu'il peut, j'ai dit qu'il va le faire parce qu'il a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir. Je ne disais pas que Jésus peut le faire, mais moi je dis, Jésus va le faire. C'est que moi je ne peux pas faire pour toi. C'est que l'Église ne peut pas faire pour toi. Jésus va le faire pour toi. La Bible déclare ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. C'est pourquoi là où moi je m'arrête, c'est là où Dieu commence. Ne sois pas effrayé si tu t'arrêtes quelque part. Ne sois pas effrayé s'il y a un blocage quelque part. Ne sois pas effrayé, ne sois pas dans la tristesse. Parce que tu n'arrives pas à atteindre tel niveau. Là où tu t'arrêtes, c'est là où Dieu commence. Et aujourd'hui, Dieu va commencer une nouvelle histoire. Dieu va écrire un nouveau chapitre. Si tu le crois, tu vas faire un bruit pour le Seigneur. Je crois qu'un nouveau chapitre va être écrit dans ma vie. Je crois qu'un nouveau chapitre va être écrit pour cette église. Je crois qu'il y a un nouveau chapitre qui sera écrit ce matin pour cette assemblée. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ qui nous a réunis ce matin. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Digne de recevoir les actions de grâce. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde là où tu m'as pris, Seigneur, je vois là où je suis aujourd'hui. Comment ne pas te louer? Lorsque je vois dans l'obscurité là où j'étais, là où tu m'as tiré, Seigneur, et là où je me trouve aujourd'hui, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Reçois encore une fois nos actions de grâce, Père. Reçois encore une fois notre louange et notre adoration.
Reçois encore ces offrandes d'acclamation ce matin. Nous te disons encore une fois merci. Le Dieu élevé au-dessus de tout. C'est lui qui a tout, c'est lui qui peut tout. Sois exalté dans nos vies. Sois exalté dans nos familles. Sois exalté ici même présent où nous nous réunissons. Amen. Pour entendre ta voix au son d'une faible plante, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Éternel, je ne suis rien, je ne peux rien. Mais par toi, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Amen. Yahweh, Seigneur, par toi, nous allons recevoir quelque chose. Ce peuple est venu pour toi. La Bible déclare, tu honores ceux qui t'honorent. Honore-leur, Seigneur, car tu connais leurs besoins. Tu connais leur vie, Seigneur. Tu connais leurs forces et leurs faiblesses. Réponds à chacun d'entre eux. Selon ton bon vouloir, Papa. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que je puisse m'effacer ce matin encore une fois. Et que toi, tu puisses apparaître. Afin que la bonne nouvelle puisse atteindre Yahweh dans le ciel. Là où tu veux, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de ma bouche. Que tout ce qui est cher se taise et que l'Esprit de Dieu puisse parler. Afin que ce peuple soit béni ce matin. Seigneur, je me lève contre tout esprit contraire à ton esprit ce matin. Tout esprit de contradiction, Père éternel. Contre tout esprit de vol de parole. Tout esprit de distraction, Seigneur. Je le chasse ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous paralysés. Ceux qui se sont levés ce matin. Yahweh, pour rendre Yahweh dans le ciel. Ce culte, Père éternel, changez la couleur de ce culte. Alléluia. Seigneur, je me lève contre ces esprits. Alléluia. Et je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu règnes, aucun autre esprit ne peut régner. Seigneur, que ce matin, tu règnes encore une fois. Que chacun de nous soit connecté à ton esprit. Afin qu'on ne sorte pas de ces lieux mains vides. Seigneur, nous prions également pour l'apôtre. Là où il est allé faire, Yahweh, dans le ciel, ton travail, que tu puisses le bénir. Accompagne-le, Seigneur. Accomplis des signes et des prodiges à cause de ton grand nom. Bénis sa famille et bénis l'ouvrage de ses mains. Nous t'exaltons et nous te bénissons. En Jésus-Christ, le Maître. Bénissons également, Seigneur, tous nos bien-aimés qui nous suivent et vivent au réseau. Seigneur, que tu leur bénisses pour les temps qu'ils ont disposés à écouter ta voix au son de la voix de ta servante. Qu'ils soient bénis, que tu sois la réponse à leurs questions ce matin. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons fidèlement prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit exalté. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit exalté pour ce temps qu'il nous donne de pouvoir encore écouter sa parole qui guérit, sa parole qui délivre, sa parole qui relève, sa parole qui console. Ce matin, je crois fermement que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et cette opportunité renouvelée de pouvoir encore une fois vous apporter la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit, ça se restera comme ça. C'est une charge, c'est un poids. Amen. C'est vraiment une charge de pouvoir apporter la parole de Dieu. Car la Bible déclare, au temps de la fin, il y aura des gens qui diront, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Et Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Lorsque Dieu te donne la charge de pouvoir apporter la parole, il faut que tu la portes fidèlement comme Dieu te l'a donné. Amen. Sans enlever, sans rajouter. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu le fasse avec moi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. C'est notre texte de base. Jean chapitre 4, verset 20. Nous lirons du verset 20 au verset 26.
Excusez-moi bien-aimé, ce n'est pas notre texte de base, Jean chapitre 4. C'est plutôt Luc 12. Alors, nous revenons à notre texte de base, c'était bien Jean chapitre 4. Et nous sommes au verset 20. Je vais peut-être commencer un peu plus haut. Je vais commencer au premier verset. Alléluia. Pour une bonne compréhension. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Nous sommes dans Jean 4. Je vais commencer au premier verset pour nous permettre de pouvoir bien comprendre le message de ce matin. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retournant en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus s'adressa à lui. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. » Verset 8. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama: « Comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. » Verset 11. « Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où
l'attireras-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, qui a bu lui-même de cette eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, réprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc l'eau que Jésus te donne ne s'arrête pas seulement ici. La Bible dit qu'elle va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Je continue mon texte. Celui qui boit de cette eau, réprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. Maître lui dit, alors la femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser l'eau ici. Verset 16. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. 23. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, lorsqu'il sera venu, il nous expliquera tout. Verset 26 pour terminer. Jésus lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Amen. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer notre enseignement ou notre prédication que nous avons commencé le dimanche dernier, dont le thème était la connaissance de Dieu. Amen. Donc lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, c'est plus profond que ce que nous croyons. Amen. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir une idée quelconque, comme l'avait la Samaritaine. Amen. Donc le Christ était devant elle. Elle avait une certaine information. Elle avait reçu un certain savoir. Mais lorsqu'elle était en face même de Christ, qu'elle était censée reconnaître, cette femme n'a pas reconnu le Maître. Alléluia. Cela prouve que la femme n'avait pas de relation personnelle avec Dieu. Amen. La connaissance fait que tu puisses toi-même faire des analyses ou des recherches. Lorsque tu recherches sur quelque chose ou tu fais des études sur quelque chose, il y a des choses que tu découvres par toi-même. Tu ne restes pas sur les acquis. Alléluia. Les acquis, c'est ce qu'on t'a appris.
Amen, amen. Et la chrétienté ou la vie chrétienne nous amène à pouvoir non seulement avoir des acquis, mais pouvoir aussi analyser et avoir des expériences personnelles. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du Dieu d'Abraham. Nous parlons du Dieu d'Isaac. Nous parlons du Dieu d'Élie. Nous parlons de Dieu de ces messieurs ou de ces personnages. C'est parce que ces personnes n'ont pas seulement entendu parler de Dieu, mais ils ont quand même eu une relation personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un sans que cette personne puisse avoir une relation personnelle avec lui. Dieu ne peut pas avancer avec quelqu'un sans que cette personne puisse se développer une relation intime avec. Alléluia. Dieu a besoin que tu puisses être proche de lui. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait quitté son trône pour venir mourir à la croix pour nous. Alléluia. Lorsque Dieu créa le monde et puis créa Adam et Ève, Dieu avait une relation étroite avec ces personnes. À un moment donné de leur vie, dans leur parcours, le lien entre Dieu et ses hommes était brisé. Brisé par quoi? Par le péché. Aujourd'hui, ce qui te sépare, ce qui me sépare de Dieu, qui fait une barrière, qui fait un frein à l'accomplissement de promesses dans nos vies, c'est le péché. Il n'y a rien d'autre que le péché. La Bible déclare, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu a tant témoin le monde. C'est pourquoi il a donné ce qu'il avait de cher. Jésus. La Bible déclare qu'il cherchait quelqu'un pour envoyer, pour pouvoir réparer ce que l'homme avait fait. Mais au milieu des hommes, il n'y avait personne qui pouvait répondre à cela si ce n'était Dieu lui-même. C'est comme ça que Christ était venu prendre ta place, prendre ma place à la croix, pour que nous soyons rachetés. C'était pour dire l'intimité avec Dieu est très importante dans la marche chrétienne. Une personne qui n'a pas d'intimité avec Dieu va tourner en rond. Vous savez, lorsque le vent souffle, lorsqu'on dit qu'il y a eu... lorsqu'il y a eu... il y a des tourbillons. Vous savez, lorsqu'il y a le tourbillon, on a comme l'impression qu'on avance. Alléluia. Or, on n'avance pas. Le tourbillon fait ça. Donc, vous faites du surplace. Alléluia. Une personne qui n'a pas une intimité avec Dieu, il n'a pas de relation personnelle avec Dieu, n'a pas d'expérience personnelle avec Dieu, cette personne tourne en rond. Ce n'est pas en disant que je suis chrétien que tu l'es réellement. La chrétienté, c'est vie. Elle ne se dit pas. Aujourd'hui, nous vantons Abraham parce qu'il a posé des actes. Et ces actes-là parlent à sa place. Abraham n'est plus là. Abraham n'est plus là. Mais les œuvres d'Abraham continuent à parler. Tabitha était morte. Ce qui a fait que Tabitha revienne à la vie, ce sont les œuvres de Tabitha. Tabitha ne s'est pas justifiée. Ézéchias, on avait envoyé le prophète lui dire qu'il allait partir. Ce qui a fait que Ézéchias puisse recevoir 15 ans de plus, ce sont ses œuvres. C'est le comportement qu'Ézéchias a eu en tant qu'un bon chrétien. En tant qu'un bon chrétien, Dieu attend de nous de pouvoir avoir un certain comportement, une certaine manière de faire, une certaine manière de nous comporter. Alléluia. En tant que chrétien, on doit avoir un certain langage. Alléluia. On ne dit pas qu'on doit être hypocrite, on doit être vrai. Dieu est vrai. Et Dieu veut que nous puissions vivre dans la vérité. Amen, amen. La Samaritaine est l'image de chrétiens d'aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous faisons des offrandes, nous faisons des actions chez les orphelins, mais nous avons toujours les mêmes habitudes. Nous avons toujours le même comportement. Alléluia. La Bible déclare, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Certaines offrandes, certains sacrifices que nous faisons, ce sont des abominations devant le Seigneur. Il a dit,
Je n'ai voulu ni holocauste ni sacrifice. Pour certaines choses, Dieu n'accepte pas d'offrande. Il faut que tu sois toi-même une offrande d'abord. Dieu n'est pas matérialiste. Non. Non. Moi, tu peux m'influencer avec ton argent. Tu peux m'influencer avec tes biens. Mais tu ne peux pas influencer Dieu. Cette femme, elle avait un seau. Elle avait ce qu'il fallait pour pouvoir puiser de l'eau. Mais avec les yeux physiques, il n'avait pas reconnu que c'était le Messie. Donc c'est lui qui a tout et c'est lui qui peut tout. Avec ou sans seau, Dieu pouvait donner de l'eau. Alléluia. Elle s'est arrêtée à ce qu'elle avait vu et à ce qu'elle avait entendu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir le comportement d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon les principes de son Père. Si Dieu est réellement ton Dieu ou ton Père, tu dois marcher sur le principe de Dieu, selon les lois divines. Jésus lui-même était Dieu et il est Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, il avait respecté les lois qu'il avait trouvées. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons du mal à respecter les lois. Amen. Nous voulons marcher selon nous, selon notre compréhension, selon nos besoins, selon nos rêves. C'est ça qui fait blocage. Des fois, le péché, nous croyons que j'ai insulté papa ou je mal regardais papa. C'est ça, le péché. Ce n'est pas seulement en insultant quelqu'un. Ce n'est pas seulement en prenant le mari de ma soeur. Ce n'est pas seulement en fraudant dans les impôts ou quelque chose comme ça que j'ai péché. Mais lorsque tu enfreins la loi de Dieu, qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu as déjà péché. Et ces choses sont devenues normales dans la vie quotidienne des chrétiens. Lorsque la Bible dit tu n'haïras pas ton prochain, mais toi au quotidien tu ne fais que haïr les autres, tu as déjà péché. Le chrétien a créé sa propre loi. Et c'est cette loi qui est devenue une ligne de conduite. Or, à tous, Dieu a laissé la même Bible, la même parole. Que tu sois pasteur, que tu sois frère, que tu sois nouveau-né, nous avons tous la même Bible et la même parole. Et nous sommes tous soumis à cette même parole. Pour cette femme, elle pensait, selon les informations reçues, la vraie adoration, c'est l'adoration qui était faite par les Samaritains. Et la meilleure eau qui puisse exister, c'était l'eau qu'elle puisait dans le puits de Jacob. Alléluia. Jacob avait fait sa part, mais elle aussi, elle avait sa part à faire. Abraham avait fait sa part. Il a fallu aussi que Isaac fasse la continuité. Dans tout ce qui est spirituel, il y a toujours une succession. La Bible déclare, l'autre sème, l'autre viendra arroser et l'autre viendra faire croître. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Je reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je viens à l'église. J'emmène mes enfants à l'église. Mais le comportement que j'ai ne fait même pas que mes enfants puissent avoir la même vie ou croire à mon Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours dépendants des hommes de Dieu. Tu es un prophète ici, tu es un prophète au Bénin, tu es un prophète à Madagascar, tu es un prophète au Sénégal, parce que tu n'es pas capable de croire que la prière que j'ai faite, Dieu l'a écoutée et l'a exaucée. Tu crois à la puissance que Dieu a mis dans l'autre, mais tu ne crois pas en la puissance que Dieu a mis en toi. Amen. Tu crois au talent qui se trouve chez le voisin, mais tu ne crois pas au talent que Dieu a mis en toi. Amen. Le même Dieu qui a créé ton voisin, avec le talent que toi tu regardes, le talent que toi tu admires, c'est le même Dieu qui t'a créé et qui a mis en toi aussi des talents. Le problème c'est quoi? L'autre a développé ce que Dieu a donné, en disciplinant sa vie, en se rendant disponible pour Dieu. C'est que toi tu ne fais pas. L'autre s'est discipliné, mais toi tu ne veux pas de la discipline.
Alléluia. Cette femme marchait sur les traces des autres. En tant que chrétien, on ne marche pas sur les traces des autres. On marche sur les traces de Christ. Ce n'est pas l'autre qui est mort pour toi à la croix. Par ma façon de servir Dieu, je peux faire des erreurs. Alléluia. Quand j'entends des fois des témoignages, moi si ma vie elle est devenue comme ça, c'est parce que ce pasteur-là, maman, papa, mais tu es à côté de la plaque. Le modèle, c'est Christ. Ce n'est pas ton pasteur. Nous faisons des efforts, nous aussi, pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Le modèle, c'est Christ. Alléluia. Ce matin, la pensée de Dieu est que tu puisses développer une relation personnelle et profonde avec Dieu. La connaissance de Dieu passe par la parole de Dieu. La connaissance de Dieu passe par la prière. La connaissance de Dieu passe par le jeûne. La connaissance de Dieu passe par le respect de sa parole. Venir à l'église, c'est bien, avait dit le pasteur Tabazo, que je salue de loin. Venir à l'église, c'est bien. Mais écouter Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est mieux. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu as fréquenté X église ou Y église. Non. Même prier chez toi à la maison, ça peut peut-être te sembler bizarre. Comment elle peut parler? Mais c'est la vérité. Une personne qui est dans sa maison, qui prie sincèrement, qui respecte Dieu, qui n'a jamais mis les pieds dans une église, verra Dieu. Par rapport à toi, qui est attaché à une église, qui est devenue comme une secte, tu viens par habitude et tu ne respectes pas la loi de Dieu, on ne peut rien te dire. Bien-aimé, l'enfer est déjà ouverte pour toi. La porte est déjà ouverte pour toi. Venir à l'église n'a jamais fait de quelqu'un un chrétien. Mais recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur, marcher selon les préceptes de Dieu, c'est ça qui fait de toi un véritable enfant de Dieu. C'est ça qui ouvre pour toi les portes pour pouvoir accéder au royaume bien-aimé. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Aujourd'hui, je viens, je prie pour le mariage. Demain, je prie pour le travail. Demain, je prie... La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux. Afin que quoi? Tout le reste vous soit donné par-dessus tout. Amen. Mais nous commençons toujours par chercher ce qui va nous être donné par-dessus tout. Je me mets à haïr ma soeur parce que je veux occuper sa place. Je m'en vais toucher même le fétiche pour tuer mon frère parce que je veux devenir comme lui. Mais le prix à payer, qu'a payé cette sœur pour arriver là où elle est, est-ce que tu le sais? Pour que David soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu, tu sais ce que David a fait? David s'est privé de beaucoup de choses que les autres n'ont pas acceptées. Pendant que David cherchait pertinemment Dieu, toi tu es peut-être dans les boîtes de nuit. Toi tu es encore en train de te saouler. Toi tu es encore en train de sortir avec le mari des gens. Tu es encore en train de sortir avec la femme de quelqu'un. Pendant que David cherche Dieu. David c'est toi, David c'est moi. Pendant que moi je suis en train de chercher pertinemment Dieu. Toi tu es peut-être en train de regarder TikTok. Pendant que moi je prie 5 heures du temps. Je prends ma Bible du matin au soir sans sortir me laver. Toi tu es en train tu es dans le coin de ta rue avec Fatima en train de parler de toute l'entreprise. Comment ils sont mauvais. C'est vous deux qui êtes bien. Alléluia. Pendant que toi tu cherches tout le temps à jeter la pierre à quelqu'un. Si je vis comme ça, c'est elle. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est elle. Bien-aimé, la Bible déclare, ne te souviens plus des événements passés. Ce qui est passé est passé. Dieu a effacé. Dieu a tracé un nouveau chemin. Le chemin qu'il a tracé pour toi, c'est le chemin pour aller vers le ciel. Marche selon le principe divin. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ne t'accroche pas à un homme. Celui chez qui tu t'accroches, aujourd'hui il va mourir. Demain il va disparaître. Parce que sur la terre, nous sommes que des pèlerins.
Nous avons un temps que Dieu a fixé à chacun de nous. Le jour où mon temps sonnera, que je fasse le bien, que je fasse le mal, je vais partir. Sinon Moïse ne partirait pas. Sinon Élie ne serait pas parti. Sinon Abraham serait resté parce qu'il est réellement le père de la foi. Sinon les Tabitha d'Orcas ne seront pas partis. Elle est partie, mais il y a d'autres Tabitha qui existent. Alléluia. Ce matin, il est question de développer une intimité profonde avec Dieu. L'intimité avec Dieu te rapproche premièrement de Dieu. L'intimité de Dieu te donne accès aux choses que les autres ne peuvent pas voir, ni entendre, ni écouter. Alléluia. Lorsque tu es intime à quelqu'un, cette personne s'ouvre à toi. Alléluia. Quand je dis pire maille, alléluia, c'est mon ami intime. Ça veut dire que je lui fais des confidences. Elle m'en fait aussi. Alléluia. Lorsque moi je viens à Dieu, je lui fais mes confidences. Je lui donne mes confidences. Éternel, regarde. Je suis né dans une famille. Mon père était cananéen. Ma mère hittite. Regarde ma vie. Je suis rempli de liens. Je suis rempli de maladies. Depuis que je suis né, rien ne marche. Pour que je puisse avoir quelque chose, je dois me battre. Je dois faire ceci. Seigneur, je suis fatigué. Comme c'est ton ami, et la Bible dit de lui qu'il est l'ami fidèle, il va faire quelque chose. Et c'est ce Dieu-là qui va t'ouvrir les yeux pour que tu saches à quelle porte toquer. Dieu te montrera là où tu dois aller. Dieu te montrera ce que tu dois quitter. Alléluia. Des fois, ce sont les endroits dans lesquels on se trouve qui sont des blocages pour nous. Dieu te voit au nord, mais toi tu veux être au sud. Alléluia. Le choix qu'avait fait Lot de pouvoir aller à Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas Abraham qui a fait pour lui, c'était lui-même. Ce sont nos propres choix qui deviennent nos cercueils de demain. Ce sont nos propres choix qui deviennent le sujet de nos pleurs demain. Il a regardé Sodome et Gomorrhe. Il a dit, certainement, Dieu est là-bas. Alléluia. Il n'a pas eu le temps de prendre connaissance de là où vous devez passer le reste de sa vie. Il s'est engagé sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Alléluia. Des fois, nous nous engageons aussi vite sans que nous puissions consulter Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, comment veux-tu être ami avec quelqu'un, que cette personne soit réellement ton confident? Quand il fait des projets, cette personne n'est pas au courant. Je parle de Dieu, je ne parle pas de ta voisine ou de Fatima qui est ta meilleure amie. Je parle de Dieu en tant qu'ami fidèle. J'ai une envie de devenir commerçant, de faire monter un business. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ami de Dieu. Parce que lui partage ses secrets avec moi. Lorsqu'on me combat, Dieu m'ouvre les yeux. Il dit, fais attention à ce monsieur-là. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Lorsque quelque chose veut m'arriver au travail, Dieu me prévient. Il dit, lève-toi, commence à prier. Détruis ça. Tu arrives au travail, tellement que tu as déjà détruit, même si ça arrive. Mais ça arrivera, ça n'aura pas l'ampleur de ce que ça devait prendre. Dieu va déjà embrouiller les histoires. Ça devait tomber sur toi, mais ça tombe sur quelqu'un d'autre qui avait une porte ouverte. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu n'empêche pas seulement que le malheur ne vienne pas. Il a dit le malheur atteindra le juste. Mais qu'est-ce que l'Éternel fera? Il va toujours le délivrer. Il est Dieu, il peut tout. Il pouvait enlever, ou il pouvait lui-même déjà arrêter depuis le début, bim, ceux qui combattaient Daniel à Babylone, en sachant que Daniel était tout seul. Il n'avait ni papa ni maman. Il n'avait personne pour le défendre. Dieu pouvait arrêter ça. Mais il y a des choses que Dieu laisse pour voir s'il y a vraiment une réelle intimité. Parce que ton ami fidèle, même quand il te fait le mal, tu as la facilité de pardonner. Pourquoi? L'affinité que vous avez fait que tu puisses pardonner. C'est pourquoi Dieu nous pardonne plusieurs fois. Il a dit dans la Bible, je ne sais pas moi, 7 fois ou 77 fois. Mais ce n'est pas le nombre de fois que Dieu te pardonne. Parce que depuis que tu es né à aujourd'hui, tu as déjà fait plus que la Bible a dit. Dieu te pardonne parce qu'il est amour. C'est l'affinité que tu as avec Dieu.
C'est pourquoi, des fois, il y avait des choses qui me troublaient dans la Bible. J'avais une analyse en tant qu'humaine. Mais aujourd'hui, Dieu a changé ma façon de voir les choses. Je ne pouvais pas supporter. La Bible dit, si tu tues quelqu'un, c'est un péché. Mais David n'avait pas tué Uri. Est-ce qu'il avait tué parce que Uri l'embêtait par rapport au royaume? Non. C'était encore une double peine. Parce qu'il a tué Uri pour avoir sa femme. Pendant que lui, il avait déjà sa femme. L'envie. Mais cela n'a pas enlevé en David d'être l'homme selon le cœur de Dieu. La fierté. Il faut faire attention. Quand tu parles des hommes de Dieu, il faut que tu fasses attention. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne connais pas le prix qu'il paye tous les jours. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il fait dans le secret. Nous sommes humains, nous avons des erreurs. Fais attention à ce que tu racontes souvent sur les hommes de Dieu. Que sa faiblesse ne te fasse pas parler n'importe comment. Tu ne connais pas son alliance. Tu le vois aujourd'hui tel que tu le vois. Peut-être qu'il s'est déjà repenti. Même avec ta soeur, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Même avec ton frère, ta soeur à côté. Fais attention à ce que tu dis. Tu peux l'avoir trouvé dans ce moment de faiblesse. Rien ne te dit qu'il va rester dans ce moment-là. David avait péché contre Dieu, mais il s'était relevé. Il a été chercher la face de Dieu. Il s'est repenti. Mais ce que David avait oublié, c'était de réparer. C'est comme ça que cette faute ne lui a pas été amputée. Dieu lui a dit, puisque tu as tué Uri, tu ne peux pas bâtir le temple pour moi. C'est ton fils, Salomon, qui le fera. C'est pas ce qui s'était fait. Dieu pouvait enlever carrément David et ses enfants. Alléluia. Si c'était nous les humains, la trahison que David avait fait après tout ce que Dieu lui avait donné, tu allais directement le disqualifier. Mais Dieu n'agit pas de la sorte. Le Dieu de deuxième chance. Alléluia. C'est lui qui a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Aujourd'hui, je peux faire des erreurs. C'est parce que j'ai une partie humaine en moi. Mais lorsque je reconnais mes fautes, Dieu me pardonne tout de suite. Et lorsque je répare mes fautes, en refusant de refaire la même chose, c'est là où Dieu m'élève encore. Alléluia. C'est là où Dieu m'élève encore. Dans ta relation avec Dieu, il faut que tu évolues. Si hier, tu étais bébé spirituel, il faut que tu grandisses un peu. Et tu ne peux grandir qu'au travers de la parole de Dieu. Rien et rien ne pourra te faire grandir. Rien ne peut changer l'homme si ce n'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux te conseiller. Demain, je conseille. L'autre conseille. Le bishop vient, il conseille. Même si on t'impose les mains, ça ne va rien changer. Ce qui change l'homme, c'est la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Si quelqu'un, un criminel comme Paul, pouvait changer, dire que j'arrête de tuer les gens qui suivent le Seigneur, et moi-même, je me mets à le suivre, et à commencer à gagner des hommes pour lui, c'est parce qu'il avait rencontré la parole. Amen. Si des gens faibles comme Simon, plus tard avoir rencontré le Seigneur, et que Dieu ou le Seigneur le rende Pierre, le solidifie parce qu'il était faible, c'est parce que la parole est en terre. Nous avons du mal à changer parce que la parole ne pénètre pas. La parole reste là, mais elle ne pénètre pas le cœur. Si Paul a changé, c'est parce que la parole avait pénétré son intérieur. Son âme a été touchée. Aujourd'hui, nous multiplions les péchés. C'est parce que la parole n'a pas encore pris place en nous. Ce matin, Dieu veut que tu puisses ouvrir ton cœur. Que tu disposes ton cœur pour qu'il puisse y entrer. Tes années dans la maison de Dieu ne fait pas de toi un chrétien. Ça, j'insiste. Mais c'est ta vie que tu donnes à Dieu qui fait de toi un chrétien. Dieu a besoin de ta vie. Te donner le mariage, Dieu va le donner. Te donner des enfants, Dieu va l'accorder.
te donner une promotion, Dieu va te l'accorder. Voyager, Dieu va te le donner, va te l'accorder. Mais dans quel état? Le souci de Dieu, c'est que tu ne sois pas perdu. C'est pourquoi Christ était venu. C'était pour récupérer toutes les âmes perdues de son Père. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et font quoi? Me suivent. Si tu es vraiment et réellement brebis du Seigneur, tu dois écouter la voix de Dieu et le suivre. Ne t'arrête pas seulement à écouter la voix du berger. Suis le berger. Marche sur les traces du berger. Ta délivrance, ta guérison, ton miracle est caché par « Suis-moi ». Alléluia. C'est dans « Suis-moi » que se cache ta bénédiction. Ce que tu cherches pour tes enfants, les prières que tu adresses à Dieu pour le lendemain de tes enfants, c'est possible, bien-aimé. Ce n'est pas impossible. Mais apprends déjà toi à marcher sur les voies de Dieu, à respecter Dieu, pour que tes enfants aussi respectent Dieu. Lui, il avait commencé sur la tête d'Aaron. Et après, il a fait quoi? Elle est descendue. Si toi, tu ne respectes Dieu, tu ne respectes pas Dieu, tes enfants ne respecteront pas Dieu. Si tu respectes Dieu, tes enfants respecteront Dieu. Isaac a respecté Dieu. Après son père, il a continué à faire les sacrifices. Parce que lui-même, il était déjà sacrifice. Et il a vu son père faire des sacrifices. Le mal que tu fais, même si tu dis à tes enfants ne faites pas, ils vont le faire. Parce qu'ils te voient le faire. Très souvent, les enfants ne nous écoutent pas. Ils nous observent. Je fume aujourd'hui, mais j'interdis à mes garçons de fumer. Ils vont fumer, mais en cachette. Parce qu'ils nous voient faire. Ce que nous oublions, nous sommes des modèles. Nous sommes des miroirs. Les gens nous regardent. C'est l'une des raisons que je refusais qu'on puisse me oindre. Plusieurs années, je me suis battu avec. Je disais au Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai encore ça à changer. J'ai ça encore ça à abandonner. J'ai encore ça. Mais le temps pressait. Le temps ne m'attendait pas. Je prenais mon temps pour changer. Que Dieu bénisse le pasteur Tabazo. Il avait dit un truc fort. Il dit, chez certaines personnes, quand tu fais la volonté permissive de Dieu, Dieu te regarde et te laisse. Mais il y a d'autres personnes que Dieu ne laisse pas le choix. Alléluia. Il y a d'autres personnes à qui Dieu ne laisse pas le choix. Dieu leur arrache. Il faut que tu connaisses tu es de quelle race. Il faut que tu saches qui tu es réellement. Tes origines te permettront de pouvoir changer. Il y a des choses, c'est dans le sang. Personne n'est appris, c'est déjà dedans. C'est comme le venin en toi. Alléluia. Quand tu es né d'un papa nerveux, forcément il y a la nervosité en toi. Même si elle ne se manifeste pas, le jour où tu seras face à quelque chose qui demandera que tu puisses t'énerver, toi-même tu ne vas pas comprendre comment tu vas t'énerver de la sorte. Alléluia. C'est là où tu vas comprendre que toi aussi tu es nerveux. Il y a des choses qu'on hérite par le nom. Il y a des choses qu'on hérite dans l'environnement où on habite. Alléluia. L'esprit qui règne de là où tu es là. Ça vous prend vous tous. Vous avez le même comportement. Vous avez les mêmes attitudes. Et vous ne comprenez pas. Nous sommes en France. Regardons la jeunesse française. Un enfant qui est né dans une certaine famille, papa, maman sont là,
paie la scolarité, bien vêtu, l'éducation qu'il faut. Mais à un certain âge, l'enfant commence à se rébeller. Bien aimé, la puberté n'a pas commencé en France. En Afrique aussi, ça existe. Pourquoi nous, qui sommes venus à un certain âge en Europe, on ne s'est pas rébellé comme les enfants d'ici se rebellent? L'endroit où on se trouve. Ce qui se fait la nuit, si Dieu ne te montre pas, tu ne sauras pas. C'est pourquoi chaque parent doit être une sentinelle. Veiller sur la destinée. Ce n'est pas crier seulement dans la journée. Je vais te taper, tu suis avec nous en Afrique, c'est avec les bâtons. Il court, tu cours. C'est pas ça. C'est la nuit, quand tout le monde dort, tout est calme, que toi tu commences à prier. Seigneur, regarde X. Seigneur, je te confie Y. Seigneur, je te donne Z. C'est là où Dieu va te faire découvrir qui est qui dans ta maison. C'est là où Dieu va te donner des orientations, comment éduquer. On n'éduque pas tous les enfants de la même manière. Ils n'ont pas la même destinée. Il y a des enfants qui demandent beaucoup plus de rigueur. Il y a certains enfants où tu dis seulement, tu frayes seulement le chemin. Lui-même, il va suivre. Il y a des enfants qui sont matinda, donc il faut pousser, pousser, pousser. Et après, ça va prendre moteur diesel. Alléluia. Il y a certains qui sont des moteurs essence. Tu pousses seulement, pouf, il est parti. Et c'est fini, tu es tranquille. Alléluia. L'intimité avec ton Dieu, c'est ce que Dieu te demande. Dieu va te positionner. Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Mais il faut que tu puisses entrer dans le couloir. Alléluia. Amen. Je veux finir par cette histoire. On ne va pas la lire, nous la connaissons tous, pardon. C'est l'histoire de la Cananéenne. Amen. Amen. Celle qui était venue à Christ pour demander que Dieu puisse guérir son enfant malade. Amen. Jésus était occupé avec les disciples. Il parlait. La femme est arrivée. Maître, maître, aide-moi. Jésus l'avait écouté comme tous les autres parce qu'elle n'était pas loin. Jésus a fait semblant. Il a fait quoi? Il a bouché les oreilles. Pas parce qu'il n'écoutait pas, il avait entendu. Bien aimé, certaines choses demandent à ce que tu sois fils. Alléluia. Certaines choses, pour les acquérir, il faut que tu sois un enfant dans la maison. Nous avons tous élevé des enfants de nos frères. On a aidé des gens qu'on ne connaît pas. Mais quand tu les aides, il y a une certaine limite. Alléluia. C'est comme tu es enfant de Dieu à ta manière. Je dis à ta manière. Je viens à l'église, je donne mes offrandes, je donne ma dîme, je participe, j'aide les aides et j'aide les orphelins. Ça, c'est être chrétien à ta manière. Et Dieu te donnera selon ce qu'il est écrit dans ta parole, dans sa parole. Tu aides le pauvre, Dieu aussi va te restituer les vies dont on aura besoin. Mais en ce qui concerne l'héritage, la vie éternelle, c'est réservé aux fils. C'est réservé à ceux qui craignent Dieu. C'est réservé à ceux qui ont donné pleinement leur vie à Dieu. Alléluia. Je vais nous expliquer ça avec l'histoire d'Éliézer de Damas. Éliézer travaillait pour Abraham. Il avait passé sa jeunesse, les longues années avec ce monsieur. Et ce monsieur n'avait toujours pas d'enfant. C'était son souci, son combat de tous les jours. Il n'avait toujours pas la solution. Jusqu'à ce que Dieu tape un jour, toque à sa porte pour qu'il puisse développer une relation intime avec lui. C'est là où Abraham a su que, même au-delà de son âge, qu'il pouvait encore avoir un enfant. C'est pourquoi ne désespère pas. Ne regarde pas à ton âge quand tu demandes quelque chose à Dieu. Il peut tout, même dans le désert, il peut faire jaillir de l'eau. Si Abraham, à son âge avancé, a eu Isaac, tu vas avoir ton Isaac. Amen. Mais ce qui te reste à faire, bien-aimé, aligne-toi. Sors de la distraction. Ce qui faisait qu'Abraham ne puisse pas évoluer, c'était la maison de son père. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'environnement. L'endroit où tu évolues
t'influence aussi. Quand tu es seulement entouré des personnes qui parlent mal des gens, même si ce n'est pas dans ton caractère, petit à petit, ça va commencer à venir. Toi-même, tu ne vas pas t'en rendre compte, jusqu'à ce que ça va s'installer. Quand tu habites avec des gens qui volent, au début, tu vas dire non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Jusqu'à ce que pour que tu puisses t'affirmer. Parce que les hommes aiment bien s'affirmer. Alléluia. Les hommes aiment bien que les gens les acclament. Donc pour que ces gens-là, avec qui tu es, puissent t'acclamer, puissent t'accepter dans leur groupe, tu seras obligé de faire comme eux. Amen. Ça, ce n'est pas les liens, ça c'est toi. Parce que tu veux t'affirmer, parce que tu veux appartenir à tel groupe, donc tu dois faire comme eux. C'est ça le danger des groupes. Abraham a développé sa relation avec Dieu. Et cette relation lui a fait que certaines choses dans sa vie puissent être ôtées. Dieu lui demanda de se séparer. Je ne sais pas si aujourd'hui Dieu veut que tu te sépares de quoi. C'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être une chose à laquelle tu es attaché. Cette chose est devenue Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas t'en passer. Quand c'est même l'heure de la prière, tu dis, je vais prier après à cause de la chose. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être une relation. Ça peut être ton travail qui te prend tellement de temps que tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as même pas le temps pour tes enfants. Tu n'as pas le temps même pour louer le Seigneur, tu n'en as pas. Dieu a ôté Abraham du milieu de ses frères. Ce qui n'est pas une chose facile pour un homme. Les habitudes, c'est ce qui nous tue. Alléluia. Mais Abraham savait ce qu'il cherchait. Il s'est accroché à son rêve de pouvoir avoir Isaac. C'était ça le prix à payer. Le premier prix à payer. Quitter sa famille. Qu'est-ce que Dieu t'a toujours demandé de quitter, que tu n'aimes pas, ou tu fais semblant? Alléluia. Eliezer de Damas pensait peut-être, parce que j'ai passé plusieurs années ici, que je suis devenu enfant de la maison. Des fois même je l'appelle papa. Il me dit deux fois, viens mon fils. Il pensait déjà que si ce papa part, je vais hériter de tout ça. Et deux fois même je pense, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, je développe. Alléluia. En tant qu'humain, quand tu es quelque part où tu es avec quelqu'un, quand tu sens qu'il y a un peu de porte ouverte ici, tu commences à t'investir, tu dis, peut-être que demain ça deviendra à moi. Il s'est donné corps et âme. Il s'est sacrifié. Il s'est dit, peut-être demain, ça me reviendra. Alléluia. C'est pourquoi n'investis pas n'importe où, n'importe comment. Demande à Dieu avant d'investir. Demande à Dieu avant de t'engager. Demande à Dieu avant d'accueillir les gens chez toi. Parce que certains ont accueilli des anges, d'autres ont accueilli des démons. Ils sont venus chez eux, ils ont détruit la maison, ils sont partis. Ils sont venus, ils ont sémé la mort, ils sont partis. La mort, bien aimée, elle n'est pas seulement physique. Elle est d'abord spirituelle. On te tue spirituellement et ça se manifeste petit à petit. Je peux te jeter un sort aujourd'hui. Tu ne vois pas. Mais j'ai déjà jeté, je suis parti. Demain, il y a un bouton qui sort là. Le bouton quitte là-bas, ça vient ici. Tu vas à l'hôpital, on dit on doit couper quoi? La jambe. J'étais déjà tué. J'étais déjà tué. Je viens, je reste, tu m'accueilles. Mais moi, j'étais venu en mission. J'ai fait mon travail, je suis parti. 2 mois après, on te chasse de ton travail. Tu n'as plus rien. J'ai déjà fait mon travail. Dieu nous dit d'être bien avec les gens, mais pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, demande toujours l'approbation de Dieu. Je vais aller quelque part. Avant d'y aller, je prie. Dieu, ouvre-moi le chemin. Si Dieu me dit non, je ne pars pas. Même si j'ai déjà payé le billet d'avion à 2000 €, je ne pars pas. Ma vie vaut mieux que les 2000 €. Dieu me donnera au-delà de ce que j'ai perdu. Alléluia. Je rêve de devenir médecin. Mais Dieu me dit que non, tu ne dois pas devenir médecin. Tu dois devenir un tel. Bien-aimé, arrête les études de médecine. Tu vas passer ton temps pour rien. Si
Dieu ne te voit pas médecin, tu n'es pas médecin. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Deviens ce que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Eliezer avait espéré jusqu'à ce qu'il voie un jour arriver Isaac. Les rêves se sont fait quoi? Écouler. N'investis pas pour rien. Et n'investis pas n'importe où. Je reviens à mon histoire avant de clôturer. C'était pour faire le lien avec l'histoire de la Cananéenne, pour faciliter la compréhension à quelqu'un. Cette femme, elle savait qu'en étant cananéenne, elle n'avait droit à rien. La vie qu'elle menait, c'était la vie qui a été décidée depuis l'éternité pour elle. Parce qu'elle est descendante de Canaan. Canaan, c'est le petit-fils de Noé, le fils de Cham, que Noé avait maudit. Quelqu'un me suit? Canaan, tu seras l'esclave. Donc, niveau 0. Et cette femme faisait partie des Cananéens. La vie qu'elle menait, la souffrance, la douleur qu'elle vivait au quotidien, c'était ce qui était dit par rapport à sa vie. C'est pourquoi j'ai parlé des origines. Quand tu étais né, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les cérémonies? Qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi tu portes ces noms-là? Pourquoi c'est important? Par moment, il faut même demander si les parents ne sont pas décédés. Les circonstances dans lesquelles tu étais né, ça peut t'aider au combat que tu mènes tous les jours. Il y a des gens, papa, maman ne pouvaient pas faire des enfants. À l'époque, c'était considéré normal. Ils sont partis chez un monsieur, chez une maman, on a dit, elle donne des portions, elle va donner je ne sais pas quoi. C'est la destinée de l'enfant que tu avais laissé le jour où tu étais parti. On t'a certainement donné un enfant que tu as aujourd'hui. Ismaël, mais que tu vas chasser demain, qui va te créer beaucoup de problèmes. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, et ce n'est pas écrit aujourd'hui, ça a déjà été écrit. Et cette femme s'est retrouvée avec un enfant, mais un enfant malade. En étant esclave, tu n'as pas de moyens. Même quand tu travailles, ce que tu reçois, c'est tellement minime que tu ne peux pas te permettre certaines choses. Elle est obligée de demander de l'aide. La vie d'un esclave, c'est la mendicité. C'est la vie que tu mènes. Tu travailles, mais tu n'as toujours rien. Tu dois toujours demander. Tu dois aller dans les associations. Tu dois aller emprunter parce que tu es esclave. Alléluia. Elle a dit à Jésus, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai que cet enfant. Si tu peux la guérir pour moi. Jésus a fait semblant d'entendre cette femme. Jusqu'à ce que les disciples s'énervent, disent, mais elle est en train de troubler la conversation là. On est en pleine conversation. Est-ce que nous disons c'est très important? Chasse-la. Amen. C'est pourquoi tu subis beaucoup de rejet par rapport à ton identité. Tu arrives quelque part, tu es rejeté parce que tu es cananéen. La vie a déjà été écrite pour toi comme ça. Mais si tu ne la changes pas dans la prière, tu vas la vivre jusqu'à ce que tu vas partir. Sauf que tu ne vas pas arrêter ça à toi. Ça va descendre sur tes enfants. Parce que si tu es cananéen, ça veut dire que tes enfants sont aussi des cananéens. Amen. Ils vont vivre la même histoire que toi. Ne rêve pas que si toi, tu es esclave, que demain tes enfants seront des rois. C'est vraiment un cauchemar, ça. Ce n'est pas un rêve. C'est un cauchemar. Jésus lui dit, ce que j'ai, c'est pour les enfants. Et je ne peux pas donner aux petits chiens. Ça veut dire, tu ne rentres pas dans les cadres. Ce que j'ai, ce n'est pas pour ton espèce. Ce que j'ai, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour des gens qui payent le prix. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que Dieu veut te dire, paye le prix. Paye le prix de te séparer. Paye le prix de te discipliner. Paye le prix par le jeûne. Paye le prix par la méditation. Paye le prix à la manière dont Dieu te le demande. Nous pouvons naître dans une même famille, mais nous n'aurons jamais le même parcours. Nous n'avons pas la même histoire. Il y a des Moïse, il y a des Esther, il y a des Élie. C'est des gens qui ont payé les prix.
ils ont dû abandonner des choses. Ils ont dû abandonner des rêves. Les gens comme Marie, qui ne savaient pas qu'un jour que le Seigneur allait lui apparaître et lui donner un lourd fardeau de pouvoir porter le Messie. Elle avait de rêves, cette jeune femme. Elle était fiancée, mais elle a dû tout abandonner pour accepter le rêve de Dieu. Être chrétien, c'est abandonner ses projets pour adopter les projets de Dieu. Être chrétien, c'est s'oublier pour embrasser, oublier ses projets pour embrasser les projets de Dieu. C'est ce qu'a fait Moïse. Beaucoup d'entre nous, nous voulons bénéficier de tout ce qu'il y a dans le royaume, mais nous ne voulons pas donner au royaume. Nous voulons que le royaume nous serve, mais nous ne voulons pas servir le royaume. On te donnera à la hauteur de ce que tu mérites. Que personne ne te trompe. Tu payes le prix, tu auras pour ce pourquoi tu as payé le prix. Ce que j'ai, ce n'est pas pour donner aux petits chiens. Les petits chiens, c'est des gens qui viennent à l'église, qui ne changent pas. Les petits chiens, c'est les personnes qui viennent faire des troubles, là où les gens doivent recevoir des bonnes choses. C'est des gens que le diable utilise pour faire tomber les gens. Alléluia. Parce que les petits chiens, quand les gens mangent, eux, ils sont là. Au lieu que tu manges tranquillement, tu commences à regarder. C'est des gens qui viennent distraire. Parce que quand tu es à table, tu es obligé d'être comme ça. Concentré sur ce que tu fais. Tu as fini, tout le monde a fini, on se lève, on part et on vient débarrasser. Mais le petit chien, quand il vient, il va vous troubler, vous tous. Vous n'allez pas bien manger, il faut qu'on le chasse. C'est ce que Christ a fait. Il a ignoré cette femme. Parce qu'en ce moment-là, elle n'existait pas. Sauf que son bruit a dérangé les disciples. Mais le Christ n'était pas dérangé. Bien-aimé, que tes prières ne soient pas une abomination. Que ça ne soit pas de bruit aux yeux de Dieu. Mais que ça soit un parfum de bonne odeur devant la face de ton Créateur. Que Dieu ne soit pas seulement ton Créateur, mais fais de Dieu ton Père. Fais de Dieu ton ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on marche la main dans la main. Je veux finir par Amos 3.3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, ils ne sont pas d'accord. Donc, tu ne peux pas marcher avec lui si tu n'es pas en accord avec lui. Pour que tu sois en accord avec lui, respecte simplement sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier conformément à la parole. Nous allons prier conformément à ce